Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 12 au 28 février 2025. Tout d'abord, un grand merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. C'est incroyable. Vous me témoignez des messages formidables. Il y aura bientôt des surprises, des cadeaux à gagner. Je vous promets, j'ai été prise un petit peu de court. C'est arrivé plus vite que je ne pouvais l'imaginer. En tout cas, vraiment un grand merci à tous. Vous êtes une communauté absolument fabuleuse. Revenons à cette pleine lune. Nous allons voir dans un premier temps quel axe est particulièrement impacté pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant, et dans un deuxième temps l'évolution de ce ciel qui annonce des temps forts, influencés par l'arcane de la tempérance. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune dans l'énergie du Verseau, cette pleine lune du 12 février, elle vous concerne pleinement puisque elle parle de vos relations. Elle vous met face à votre engagement, à votre manière de vous présenter à l'autre dans le cadre de vos relations, de vos engagements, qu'ils soient personnels ou professionnels. Elle vient donc activer l'axe de votre maison 7, relations, partenariat, engagement, ennemi aussi, attention. Votre maison 1 parle de votre identité, de votre image, de votre capacité à vous affirmer personnellement. Donc vos relations, pourraient être challengées, vous pourriez être vraiment là, mis face à certaines réalités, savoir si elles reflètent encore qui vous êtes et surtout qui vous êtes en train de devenir, puisque Pluton a commencé donc à transformer en profondeur votre énergie. Donnez-vous trop ou pas assez dans vos engagements? Il pourrait y avoir une réévaluation de certains à qui on donne trop, d'autres à qui une meilleure répartition, j'ai envie de dire, dans certaines relations. Avez-vous peut-être besoin de davantage d'espace, d'un espace plus large pour exprimer votre indépendance ou votre personnalité originale? Cette pleine lune, elle vous pousse à clarifier vos attentes relationnelles, à réajuster la manière dont vous vous affirmez face aux autres ou la place que vous pouvez prendre dans l'organisation, dans la relation. Uranus, votre maître, est le maître de toute cette période. En taureau, il est dans votre secteur du foyer, maison 4, des bases émotionnelles, des racines émotionnelles. Ça parle peut-être de nos parents, de la parentalité, du foyer, du lieu de vie. En tout cas, Uranus pourrait venir secouer un petit peu cette sphère-là pour vous pousser à revoir votre conception même de la stabilité. Saturne en Poisson et dans votre secteur des finances et des valeurs personnelles vous pousse peut-être à structurer davantage votre rapport à la sécurité matérielle et émotionnelle. Donc si vous êtes Verseau solaire, il s'agit d'une remise en question de vos engagements relationnels. Cette pleine lune, elle vous permet de vous réaligner, de vous repositionner dans certains partenariats. Vous pourriez prendre conscience que certaines relations ont atteint un point de bascule, nécessitant un ajustement ou une rupture. Uranus déstabilise peut-être vos bases personnelles, en tout cas vous permet d'y être plus créatif, plus inventif. C'est ici qu'il faudra appliquer votre génie. Des changements dans les structures familiales, des déménagements, des évolutions dans votre rapport au foyer peuvent influencer vos décisions relationnelles. Saturne en Poisson dans votre secteur 2 impose une réflexion sur vos valeurs et vos ressources et la gestion de tout ça. Il est temps de clarifier ce qui est essentiel pour vous sans vous perdre dans des engagements qui ne vous correspondent plus. Votre défi, ce sera d'assumer votre indépendance sans négliger les relations qui comptent, mais celles qui comptent réellement, qui vous nourrissent aussi, ou en tout cas qui vous reconnaissent. Si vous êtes Verseau en signe lunaire, il s'agit davantage d'un bouleversement émotionnel lié aux relations, puisque c'est tout ce monde des émotions qui est directement impacté par cette pleine lune, qui pourrait être mis en lumière à travers certains schémas affectifs, une manière d'interagir dans vos relations qui demande un réajustement. Il s'agit de redéfinir votre équilibre relationnel. Vous pourriez ressentir une frustration si vous vous sentez enfermé dans une dynamique qui ne respecte plus votre individualité ou votre besoin fondamental d'indépendance. Uranus en Taureau déclenche une certaine instabilité émotionnelle, un événement familial ou un changement dans votre environnement personnel peut affecter vos décisions relationnelles. Saturne en Poisson dans votre secteur 2 vous demande de structurer vos besoins, de prendre soin de vous, peut-être voir certaines addictions qui ne sont pas bonnes pour votre rythme biologique. Vous devez apprendre à vous ancrer dans vos propres valeurs avant de chercher la validation extérieure. Votre défi, ne pas rejeter les émotions inconfortables, puisque c'est pas forcément habituel pour vous de traiter ces questions,
Il s'agira là d'innover, de mieux les utiliser pour comprendre ce qui doit évoluer dans vos attachements. Si vous êtes ascendant Verseau, il s'agit d'une transformation de votre manière de vous affirmer. Donc peut-être un moment là pour clarifier certains engagements, puisque certains contrats, certaines alliances, certaines relations peuvent arriver à un point critique nécessitant une révision ou un repositionnement. Uranus en Taureau secteur 4 bouscule votre ancrage émotionnel. Vous pourriez changer d'environnement, modifier vos bases familiales ou remettre en question votre rapport à la stabilité. Ça peut être aussi juste une forme de eureka dans des problématiques familiales où vous pourriez désormais vous affirmer davantage. Saturne en Poisson dans votre secteur 2 vous rappelle de ne pas vous disperser par rapport à vos biens, vos compétences, vos avoirs. Il est temps de prendre des décisions alignées avec vos véritables priorités. En gros, si vous avez des dépenses compulsives ou des addictions compulsives, ce sera le moment clairement là de prendre des décisions par rapport à ça. Votre défi, ce sera d'accepter que certaines relations doivent évoluer, que votre indépendance ne signifie pas nécessairement solitude. Donc cette pleine lune, elle vous oblige à revoir certaines relations sous un angle plus mature, peut-être plus structuré. Elle vous pousse à être plus clair sur vos engagements, peut-être mieux informer l'autre de vos intentions, tout en respectant votre besoin d'indépendance. Si vous êtes Verseau solaire, vos relations évoluent, vous devez assumer vos choix avec plus de clarté. Si vous êtes Verseau lunaire, vos émotions sont mises à l'épreuve pour vous aider à comprendre ce qui doit être ajusté dans vos attachements. Si vous êtes ascendant Verseau, vos engagements clairement sont en train de se transformer et vous devez vous adapter sans perdre votre identité. Uranus secoue vos bases, Saturne vous impose de clarifier vos priorités. Cette pleine lune vous apprend que l'équilibre entre indépendance et relation, engagement relationnel, passe justement par un engagement volontaire, conscient et aligné avec votre vérité intérieure. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les moments clés de cette période, puisque le ciel va continuer d'évoluer. Et dès le 13 février, la lune entre dans l'énergie de la Vierge pour venir peut-être faire un tri là dans certains dossiers en lien avec des héritages, peut-être en lien avec des choses qui vous sont transmises, que vous avez à transmettre. C'est une Saint-Valentin qui se fait dans cette énergie pragmatique où l'autre peut attendre des preuves tangibles du soin que vous lui portez, des preuves d'amour que vous aimeriez peut-être aussi recevoir de manière tangible. En tout cas, il y a l'idée là de faire avec ce qu'on a aussi pendant cette période, puisque la Vierge, c'est aussi ça, c'est l'humilité, 2 jours pour peut-être revoir plus en profondeur vos engagements relationnels, de mettre une certaine humilité sur votre capacité à partager vos ressources. Ce même jour, Mercure entre dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur 2, pour peut-être contractualiser là certains engagements en termes peut-être d'immobilier ou en termes de contrats professionnels. En tout cas, la communication est plus inspirée, plus empathique, mais aussi plus floue, plus émotionnelle, plus éparpillée. Donc, vigilance si vous devez signer là des contrats, à bien lire les petites lignes, à pas être trop dans le flou, à pas passer trop vite sur les choses de la matière. Le 15 février, la Lune entre dans l'énergie de la Balance dans votre secteur 9 pour nourrir peut-être des besoins d'équité, de justice, d'équilibre, d'harmonie dans ce secteur en lien avec l'étranger, les hautes études, l'administration. Donc l'idée, ce sera de trouver des points de médiation, trouver peut-être des consensus, prendre la décision de trancher dans le cadre de la loi 2 jours pour faire le point en tout cas sur vos engagements contractuels, peut-être à long terme, peut-être en lien avec l'étranger. Le 18 février, c'est le Soleil qui entrera dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur 2. Donc pour un nouvel éclairage là, sur votre capacité à gérer vos ressources, qu'elles soient physiques, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient financières. Donc ce sera vraiment là 1 mois pour faire donc un nouvel éclairage. Neptune est conjointe au nœud nord pour teinter cet environnement du coup de rêve ou d'illusion, en tout cas d'y appliquer tout votre discernement pour vraiment pouvoir initier un nouveau départ, une nouvelle dynamique dans la gestion de vos ressources propres. Ce même jour, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion, dans votre secteur de la carrière, des ambitions, donc ça peut nous parler de contractualisation professionnelle. Les émotions se teintent de passion, de profondeur, peut-être d'échange de finances. Il y a toujours un nettoyage à faire en Scorpion. Il s'agit de savoir contacter ces profondeurs pour y remettre de la lumière. Vigilance, il y aura un moment de tension quand même avec Pluton,
Pluton dans votre signe, donc qui vous demandera d'opérer une transformation. Ce sera la matinée du 18, ça peut être intense. Donc surtout si vous avez des points de votre thème dans les premiers décans, Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau. De jours intenses puisque les deux luminaires seront plongés dans les eaux de l'inconscient, individuel ou collectif. Faites vraiment preuve de discernement là, puisque tout ce qui va concerner les engagements au niveau professionnel ou le détachement peut-être du foyer, en fait, de certaines dynamiques familiales, doivent vraiment être pesées avant de trancher. Attention surtout à la soirée du 19 février, qui pourrait être le moment qui nous demande là particulièrement de tempérance. La Lune sera opposée à Uranus, donc ça peut déclencher quand même vraiment là des mouvements assez radicaux, des bouleversements, Uranus toujours. Vous pourrez être appelé peut-être davantage sur la sphère publique et devoir négocier sur la sphère familiale. Il peut y avoir des bouleversements en lien avec le foyer, le lieu de vie, la famille, qui vous demandent d'encaisser le coup. Autant dire clairement que ça peut vous demander du sang-froid, mais ça vous demandera, ça vous challengera dans vraiment la manière d'innover dans votre contact à la famille, aux racines, au lieu de vie, ou vraiment à vos antécédents émotionnels. Là, il peut y avoir un moment de climax qu'il s'agira de négocier. Alors, ce sera aidé par Saturne qui viendra donner un coup de main quand même pour mesurer les émotions, pour davantage structurer sans doute justement vos dépenses ou vos engagements. Le 20 février, la Lune entrera dans l'énergie du Sagittaire pour vous aider peut-être à retrouver la foi, pourquoi pas, en lien avec des projets collaboratifs, peut-être vous projeter plus loin, mais ça peut être quand même secoué par des événements récents, donc il y a des réajustements à faire là pendant ces 2 jours. Jupiter, la planète de l'expansion, du positivisme, de la sociabilité, reprend la main, mais avec cette fois un meilleur positionnement de votre part, donc dans la sphère des réseaux amicaux, sociaux, collaboratifs. Ça peut parler de chance également, de rencontres romantiques. En tout cas, ça peut apporter des événements qui peuvent être assez remuants sur le moment, mais qui servent quand même votre épanouissement sur du long terme. Le 23 février, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur caché, un moment peut-être d'ermitage, davantage de mise en retrait, pour mieux métaboliser les choses, pour vous restructurer. Ça peut nous parler de réflexion autour de signature de contrats, de nouvelles prises de responsabilités qui vous engageront par la parole, par la signature. Mercure sera conjoint à Saturne dans votre secteur des biens, des possessions du corps. Donc vigilance, il est important là de vraiment profiter de ces 2 jours de prise de recul pour peut-être mieux vous engager, que ce soit dans des nouvelles routines par rapport à votre santé, par rapport à votre physique, ou par rapport à des engagements contractuels professionnels, ou dans le cadre d'achats immobiliers. Le 25 février, Mars redémarre dans votre secteur 6 pour libérer tout ce que la planète a contenu pendant 2 mois et demi de rétrogradation, ou ce quotidien, où votre énergie au quotidien a pu être un petit peu ralentie. Attention, puisque quand Mars repart, il s'est complètement ressourcé, redynamisé, lui. Donc attention aux explosions, à l'agressivité quand même dans l'énergie du Cancer. Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec la sécurité émotionnelle, la famille, la mère, les enfants, le foyer, l'espace intime. Donc ça repart avec une dimension émotionnelle très marquée. Tout ce qui a été contenu, retenu, remonte à la surface. Donc notamment dans ces thématiques au quotidien, dans votre hygiène de vie aussi. Ça peut venir là finalement... Oui, tout ce qui était ralenti reprend du mouvement. Donc l'enjeu, ce sera de ne pas agir sous le coup d'une réactivité excessive, de bien canaliser son énergie pour engager ses actions. Et ce même jour, la Lune entre dans votre signe, où elle vous ressente sur vos besoins émotionnels. Elle va croiser la trajectoire de Pluton, qui vient faire un reset émotionnel tous les 28 jours. Mais là, ça pourrait être un temps fort quand même, pour un moment peut-être même un peu radical, qui peut révéler certaines émotions, pas forcément agréables, peut-être même inconfortable pour cette journée qui s'annonce assez puissante. Ça peut être donc des prises de décision suite à des prises de conscience là sur l'évidence qu'aurait pu survenir autour de la pleine lune du 12. Le 26 février, la Lune, donc toujours dans votre secteur 1 de l'expression de vos besoins justement, sera au carré d'Uranus, secteur familial, foyer, racine émotionnelle, un carré décroissant pour peut-être
un moment d'examen de conscience, de remise en question, là, de ce qui aura été déclenché ou de ce qu'il faudra vraiment déclencher en lien avec ces thématiques. Ça peut être des événements en mode uranien, hein, donc pas forcément négatif du tout. Coup de tête, coup de chance financier, pourquoi pas. Vénus est dans le secteur 3, en bélier, elle est super aspectée, elle nourrit le soleil qui lui bénéficie de Jupiter, donc les émotions peuvent être amplifiées, il peut y avoir des choses à lâcher, ne résistez pas au changement. Le 27 février, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur des biens, des finances, pour démarrer un nouveau cycle. Donc ça peut être extrêmement porteur si vous avez su vous réaligner là à vos besoins essentiels en faisant le tri avec peut-être certaines mauvaises habitudes. Donc elle viendra s'aligner cette Lune au Soleil pour la nouvelle Lune, entamer une nouvelle phase de connexion avec cet environnement, peut-être cet environnement immédiat qui peut être votre corps. Ok, la possibilité d'exercer plus de discernement dans peut-être de ce que vous ingérez, certaines habitudes, peut-être en lien avec des addictions ou juste en lien avec vos dépenses, des dépenses compulsives, une mauvaise gestion de vos biens, de votre patrimoine, qui là vous permet vraiment de faire de créer un nouveau démarrage. Donc cette nouvelle lune, elle vous permettra de trancher avec les anciens systèmes dont l'énergie ne nourrit plus vos besoins réels, y compris vos besoins de sécurité matérielle. Il y aura l'idée de se défaire de certaines influences, mais nous en reparlerons d'ici là. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période, un petit peu chaotique, mais en même temps c'est maîtrisé par Uranus, votre planète, donc vous maîtrisez le chaos mieux que personne. C'est une vraie chance là de redynamiser vos avoirs, vos biens, votre énergie, votre force vitale. Donc ne passez pas à côté des transformations nécessaires. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!